Alors, on est rassemblés aujourd'hui dans la divine volonté pour faire un ajout au dernier cénacle que nous avons fait dimanche passé. Je suis avec ma sœur Carole. Carole, tu es en France? Je suis en France, je suis dans la baie du Mont-Saint-Michel, en Normandie. C'est plaisant. Puis moi, Karine, ici au Québec, au Canada, au Lac-Saint-Jean plus particulièrement. On a un cadeau à vous faire aujourd'hui. On veut vous inviter avec nous dans une démarche symbolique. On va vous expliquer tout ça. Et puis, c'est Carole qui m'avait dit, Karine, je ne peux pas être au cénacle, celui de dimanche passé, mais elle a dit, fais-leur le message. Et j'ai oublié de faire le message. Mais c'est beau parce que la divine volonté voulait ça comme ça. Parce que le message, finalement, il va avoir un plus grand impact dans les cœurs, qu'ils soient isolés comme ça. C'est le Seigneur qui le voulait comme ça. Alors, on va commencer par notre signe de la croix dans la divine volonté, ma sœur. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat. Je vais te laisser expliquer ton inspiration, Carole, ce que tu voulais que je transmette. On est rendu là. On est rendu là. Et on a ta petite crèche en bas avec la Sainte Famille. Oui. Et c'était pendant la neuvaine à l'Immaculée Conception. Je pense que c'était le 6e jour de la neuvaine. Et donc, il y avait un texte qui était partagé sur le WhatsApp que j'ai avec vous. Et donc, je lisais ce petit texte que je vais vous lire. Donc, c'est Jésus qui parle à Louisa. C'est le 8 décembre 1922 et c'est dans le tome 15. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois ? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle frémit et sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes. Et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds, qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ces actes. Ravis de cela, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne ? Voilà, donc j'ai fait cette lecture et quelques heures après, j'ai cette vision de la crèche et je me vois en train de déposer dans la crèche un petit papier sur lequel est écrit ma volonté et je dépose ce petit papier au pied de la Sainte Famille. Et voilà, et je transmets ça à Karine. Et le lendemain, je vois mon petit papier dans ma tête, je vois ce petit papier posé au pied de la Sainte Famille et à côté, je vois une corbeille avec des petits papiers rectangulaires sur lesquels sont écrits « Divine volonté » en argenté, en couleur argentée. Et je sais que je suis invitée, en échange d'avoir déposé ma volonté, à prendre ce petit papier de la divine volonté et à la faire mienne. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est tellement beau, là. Fait que moi, ça a touché mon cœur tout de suite. Et puis, j'en reviens même pas de pas y avoir pensé de le partager durant le Cénacle parce que c'est d'une beauté. Mais maintenant, on comprend pourquoi. Alors, on va faire la démarche ensemble. J'ai préparé mon petit papier qui représente ma volonté. Carole a préparé son petit papier. Viens ici, Marie-Belle.
Marie-Belle a préparé aussi, elle va faire une démarche. On invite aussi les jeunes à faire cette démarche-là. On va faire la démarche, puis vous allez voir, on va vous inviter à la faire aussi par la suite. Marie-Belle, tu nous montres ton petit papier de ta volonté. Voilà. Alors, on va aller déposer au pied de la Sainte Famille dans notre crèche notre volonté. Puis, ce n'est pas un petit cadeau pour la Sainte Famille, hein, notre volonté pour la Trinité, là, pour notre Seigneur, notre volonté, c'est un cadeau extraordinaire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre Seigneur, c'est de lui donner notre volonté. Puis lui, en échange, ben, il va nous donner sa divine volonté. Fait que tout de suite, allons déposer dans nos crèches, au pied de la Sainte Famille, dans une démarche de foi, notre volonté. On y va. On revient. C'est avec beaucoup de joie. Oui. Quel cadeau? Oui, c'est un gros cadeau, c'est un échange de cadeaux. Fait que ce que le Seigneur m'avait fait comprendre à un moment donné cet été, c'est notre volonté, si on la garde isolée, toute seule envers nous, elle ne vaut pas grand-chose. Elle a l'équivalent d'une valeur d'une petite roche, là, comme parmi tant d'autres par terre, là, une petite roche. Là. À un moment donné, j'avais trouvé une petite roche en prenant une marche. Je disais, ah, ça, c'est ma volonté, Seigneur. Puis là, je t'adonne, Seigneur. Puis lui, en échange, il m'avait fait comprendre la grandeur de la différence. C'était la terre entière qu'il veut nous proposer. En échange de notre petite roche tout petite, lui, le cadeau qu'il veut nous faire, c'est la terre entière. Et puis sûrement encore plus, le ciel au grand complet, là, tout ce qui entoure cette terre-là. Fait qu'il ne faut pas s'accrocher à notre petite roche et à donc vouloir la garder. Parce que notre volonté, elle a été créée pour être fusionnée en celle de Dieu. Hein? Oui. Fait qu'il me l'a déjà dit, hein, ce que je veux pour mes enfants, c'est la terre entière. Fait que c'est un très bel échange de cadeaux. Tu parlais tout à l'heure d'un acte. Oui, répète ça. Tu parlais d'un acte. Tu oui, voyais cet acte dans l'acte créateur. Ça. En un seul acte. Je n'ai pas fini de comprendre finalement, mais merci de m'envoyer sur cette piste-là. Là. Je le dis avec beaucoup de... Quel mot que je pourrais prendre? D'abandon. D'abandon parce que je ne comprends pas tout, là, OK? Mais ce qu'on fait là, présentement, aujourd'hui, puis ce qu'on vous invite à faire aussi, frères et sœurs, dans la divine volonté, puis ceux qui ne sont pas encore, qui ne connaissent même pas encore la divine volonté, on vous invite avec tellement d'amour à le faire, puis regardez, en échange, vous allez avoir la divine volonté. Hein? Héritier des enfants de Dieu, là, vraiment, là, enfant de Dieu, héritier de la divine volonté. Fait que on le fait en un seul acte. Ça veut dire que ce qu'on fait comme acte, ben, c'est déposé dans l'acte de la Vierge Marie aussi, quand elle aussi elle a déposé sa volonté au pied du trône de Dieu. C'est déposé dans le seul acte de Dieu d'être. Hein? En un seul acte. C'est très grand, là. C'est un long sujet de méditation extraordinaire. Et puis, c'est par la communion des saints, tout ça. Puis, la communion des saints, c'est par la Sainte Famille. Fait que, écrivez-le, faites-le. On va avoir des cadeaux extraordinaires, justement par la communion des saints. Déposez dans la crèche de vos maisons un petit papier avec votre volonté écrite dessus. Et puis recevons la divine volonté. C'est beau. Hein? Puis les enfants des familles aussi.
Marie-Belle, elle va prier pour les enfants de ces familles-là qui vont faire cette démarche aussi. Puis il y a juste du beau, puis de l'extraordinaire dans la divine volonté. Oui, oui, oui. C'est juste du bonheur. On a été créés pour ça. Comme un poisson a été créé pour vivre dans l'eau, ben nous, on a été créés pour vivre dans la divine volonté. Hein? Quand tu sors un poisson de l'eau, il ne file pas, hein? C'est bien ça, d'être dans la divine volonté, de tout accepter au pied de la Sainte Famille. C'est ce que tu disais. S'abandonner à cette Sainte Famille qui contient tout, qui refait tout pour nous. Et on y est. En déposant ce petit papier, nous sommes aujourd'hui, en 2020, à la crèche. En un acte, on est à la crèche, vraiment. Jésus le sait, la Vierge le sait, Saint Joseph le sait. Dans l'éternel présent, hein? Dans l'éternel présent de Dieu, parce que... On y est. Fait qu'attendons de voir tous ces émerveillements-là de ces 5 jours. Hein? On est proche là, de la fête de Noël, mais quand on vit dans la divine volonté, c'est Noël tout le temps. Tout le temps. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on avait à vous partager. Puis merci de nous faire part de vos témoignages, puis de vos émerveillements dans la suite des événements, parce que c'est sûr qu'il va se passer des belles choses. Dans les familles. Oui, dans les familles, avec la Sainte Famille. Amen. Fiat. Alléluia. Fiat. Oui, merci Carole, merci. Merci Karine. Merci à toi d'avoir eu cette idée magnifique dans la divine volonté de pouvoir partager cette toute petite chose tellement simple, tellement enfantine, presque enfantine. Voilà, j'ai l'impression d'être plus petite que cet enfant Jésus quand j'arrive avec ma volonté. C'est le fruit de cette crèche. C'est son fruit, c'est notre petitesse, notre humilité. Et fiat, fiat et merci, 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 merci. Je plonge mon merci avec le tien dans un tourbillon pour rendre grâce à la divine volonté pour tout pour la gloire de Dieu dans sa divine volonté. On termine là-dessus. Je vais terminer l'enregistrement. Un instant. Bye tout le monde.